mademão. Vraiment, mais vous là qu'il y a un film flé. Allez film à trop les titres les amisa. Vraiment, mais vous là qu'il y a un film flé. Film bref. Je m'appelle Yann Bajat, je suis directeur artistique de Prodim, passant par Amissa. L'élément phare dans Amissa, c'est d'abord la formation. La formation à tous les niveaux. Le coaching n'a pas été difficile. Formation pendant au moins 3 mois, 2 mois de tournage, c'est pas donné à tout le monde. On a vécu des aventures vraiment fantastiques, que ce soit le matin comme le soir. Un jour de tournage, de 6h à 7h du matin sans dormir, c'est vraiment quelque chose de fort, de grand. La vision du scénariste, la vision du réal et la vision de la direction artistique, 3 visions différentes pour un même film. En fait, on s'est amusé et ce résultat-là, vous allez le voir, il est fantastique. Je vous invite, mesdames et messieurs, à venir soutenir ces acteurs-là, cette jeune équipe, à venir soutenir Prodim, cette structure naissante qui fera beaucoup pour le cinéma ivoirien et pour le cinéma ouest-africain. J'ai surtout apprécié, comment on appelle, c'est le pasteur, non? Bien, c'est l'évêque, le prêtre. Voilà, le prêtre, vraiment qui était vraiment posé, quel que soit le machin, j'ai vraiment apprécié. Amissa fut une très belle expérience pour moi. Le moment où, depuis toujours, j'ai été derrière la caméra, pas devant. C'était quelque chose de nouveau. Sur Amissa, j'ai eu une double casquette. J'étais à la fois au cadrage et aussi acteur. Le premier constat qui est fait, c'est des films d'action. Je peux dire que de gros efforts qui ont été fournis. Et je suis très fier que ce soit les jeunes Ivoiriens qui le font. Il y a de l'avenir. Je suis ému. Amissa, un film d'action en Côte d'Ivoire. Sa particularité est que c'est une grande première. Du genre, je pèse mes mots pour vous dire ça. Donc Amissa a traité l'amour, l'escroquerie et sous une forme un peu de film d'action. Ce qui n'est pas courant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai trouvé qu'il était qui sortait des sentiers battus. Voilà, c'était pas la même chose qu'on avait l'habitude de voir. Voilà, donc regardez Amissa et venez payer votre argent. America police now. American police now. No photographing ça. C'est le problème. Oui, le problème c'est lui. Je viens de visionner Amissa, un superbe film d'action qui aurait été très bien en comique. Le jeu des acteurs, superbe, extraordinaire. La plupart des acteurs étaient vraiment excellents. Et beaucoup d'encouragement pour ce chef-d'œuvre. On a bien aimé. Oui, oui. On a passé un bon moment. Voilà, c'est assez enlevé. C'est plein de péripéties. Les acteurs ont su jouer leur rôle tranquille. Ouais. Surtout le chef Bondi. Ouais, là on a vraiment... Ouais. Non, lui il était bien. Ils ont un peu osé avec les scènes d'action, les échanges de tirs et tout. Monsieur, je ne sais même pas comment je respecte autant dans ce gymnase. Sinon quoi? Tu t'amuses, mon gars, va te botter ici. Sinon quoi? Sinon, vous sortez. Il faut dire que j'ai beaucoup apprécié le film. Il y a quand même des acteurs talentueux tels que l'inspecteur Khalil Koné,
l'inspectrice aussi, Junior. J'ai beaucoup apprécié son jeu. Bon, Amissa, c'est d'abord un film ivoirien mais qui a une vision un peu américaine. Bon, ce que j'aimais dans le film, c'est que c'est l'action au fait. Il faut dire que Amissa, c'est un film vraiment très osé. J'encourage vraiment toute l'équipe, le producteur et les acteurs étaient très bons. Comment j'ai trouvé le film formidable, rien à dire. Vraiment, j'ai aimé le rôle de Junior et puis le rôle du frère du criminel, là. Lui qui tord sa bouche un peu, l'archange. Vraiment, et puis la femme policier. Je suis maestro de Balzac, agent artistique. Il faut dire que le film, ça m'a vraiment impressionné. Comme je le disais tout à l'heure à un des acteurs, j'ai dit que c'est très bien fait. On sent qu'il y a vraiment un travail qui a été fait, surtout au niveau des jeux d'acteurs et au niveau de la réalisation. Il y a beaucoup d'efforts au niveau des effets spéciaux aussi et tout. Et donc ça donne un film qui est complet, ça donne un film qui est beau à voir, qui est beau à regarder. Moi j'aime bien les images. Comme on le dit, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Mais celui-là, ce film Amissa nous donne un autre son de cloche par rapport au cinéma ivoirien. Et je pense que c'est un point de départ du nouveau cinéma ivoirien, du babyhood qu'on veut créer ici en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Jeff et Béninois, vraiment très bon film, un très bon long métrage. Voilà, on n'a plus besoin d'aller regarder les films. C'était américain, vous êtes blaguez, venez regarder les vrais films ici. Ça c'est Made in Côte d'Ivoire. Voilà, un film zéro faute. Vraiment, il n'y a rien à ajouter. Voilà, je sais pas, on parle plus trop comme il y a ce genre de films là. On vient un peu, on regarde. Ça a tué. J'ai vraiment apprécié parce que les acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Salut, moi c'est Biaka Maïra Vicentia et je viens de filmer la première du film Amissa. J'ai trouvé super bien, franchement. Les acteurs étaient formidables et j'ai vraiment aimé le film. Surtout la partie où il a grangé le gars à l'église là. Franchement, c'était bien. De ce que je vois pour le cinéma ivoirien dans les quelques prochaines années, c'est que tout simplement qu'un réalisateur ivoirien puisse tenir dans ses mains la palme du Festival de Cannes. Et ça, j'en suis persuadé. De ce que j'ai vu avec le film Amissa du jeune réalisateur Yao Hyacinthe, on peut se dire que vous avez ça dans vos mains et c'est à vous de le faire. Et on l'a vu avec la caravane de Amissa, des jeunes braillaient, criaient, ils étaient heureux et beaucoup d'entre eux vont le devenir, des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes. Et c'est tout le meilleur que l'on peut souhaiter au cinéma ivoirien. Je vous souhaite de parcourir le monde entier. Il faut qu'on vous donne l'opportunité, et là je m'adresse au gouvernement ivoirien, mais à la diplomatie, on travaille tous dans ce sens. Monsieur le consul, monsieur Achille Falchetto, qui est le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Nice, est venu pour le film Amissa. Amissa, donc on a vu Amissa, donc moi ce que j'ai personnellement, je vais vous donner ma sensation plutôt, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, un film c'est un ressenti. Donc j'ai trouvé que le film était ambitieux,
parce que le thème en tant que tel, ou en tout cas le genre, qui était un genre d'action policier avec des effets spéciaux, je trouvais que c'était ambitieux de faire ça dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où justement déjà le cinéma est en train de se développer et a du mal à se développer, mais au lieu de partir sur un film de genre très simple, qui aurait pu être une histoire d'amour ou quelque chose de beaucoup plus simple à faire, le réalisateur Yao est parti sur une idée complexe. Et ça, je trouve que c'est doublement intéressant. D'une part, par rapport à la production en tant que telle, d'arriver à montrer qu'avec beaucoup de volonté et peu de moyens, on peut faire des choses quand même assez exceptionnelles. Et la deuxième chose, c'est cette ambition par rapport au marché même du film ivoirien et de montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait proposer. Donc je pense que c'est un film qui est porteur d'espoir, au-delà de la thématique dont il parle, puisque c'est un film d'entertainment avant tout, hein, c'est un film quand même d'action. Il est porteur en dessous, en filigrane, d'un message sur un espoir sur le cinéma ivoirien, mais je pense à plus long terme et à plus grande échelle sur le cinéma africain. Et c'est une bonne leçon. Le réalisateur est venu me demander des conseils et je lui en ai donné, mais je lui ai dit que quand même j'avais aussi des conseils à prendre de lui parce que lui avait réussi à faire ce qu'à ce jour je n'ai pas fait, c'est-à-dire un long métrage de fiction. Et je sais qu'il en a même fait 2. Donc bravo, il faut continuer, la volonté montre bien, ça montre bien en tout cas, ce projet montre bien que avec la volonté on peut absolument achever beaucoup de choses et soulever des montagnes. Et ça c'est superbe et rien que ce message je trouve qu'il est tout à fait en corrélation avec le Monaco Charity Film Festival, voilà, bravo. Mais celui qui joue donc le policier avec la barbe, j'ai bien aimé son jeu parce que c'est un jeu de composition, mais paradoxalement ce que j'ai préféré c'est l'acteur qui a un jeu d'ailleurs très naturel et qui joue le pickpocket, tout à fait, c'est le pickpocket, oui c'est lui, Elvis, voilà. Alors, en tout cas Elvis, j'ai beaucoup aimé son jeu parce qu'il est très naturel et personnellement, mais ça c'est très subjectif, ça concerne que moi, j'aime bien les jeux naturels. J'aime bien quand on ne voit pas que la personne joue. Et c'est très difficile à faire en face d'une caméra. Donc c'est très bien. Et dans l'ensemble, il y a aussi cette fenêtre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a aussi des espoirs, pas seulement dans l'aspect technique et de production et de faisabilité des projets, mais espoir sur les jeunes talents de Côte d'Ivoire. Et il faut pousser ce cinéma à émerger. Il faut pousser ce cinéma, il faut montrer ce qu'on peut faire. Et plus on fera ça, plus on fera de films, plus ça se bonifiera et plus on fera des projets de qualité. Enfin, je dis bon, c'est vous en fait. mais bravo, franchement bravo. Moi j'adore le cinéma émergent et je trouve que là il y a plein d'espoir dans ce projet. J'ai assisté au Festival de Charité de Monaco, au film qui a été tourné par Yao et toute son équipe. Alors, je pense que c'est déjà une deuxième expérience. Alors, le film Amissa, j'ai trouvé effectivement que c'était un film très ambitieux. Et je remarquais aussi que tous les mouvements au niveau des combats auraient pu aussi être plus tassés, plus techniquement mieux ficelés. Je pense aussi qu'on a vu quand même des bons acteurs. J'ai bien aimé la femme policière. Maintenant, moi, je pense qu'on peut tasser l'action. Il y avait un mélange de beaucoup de choses dans l'évolution, dans le scénario. Je sais que vous avez des moyens réduits, pourtant vous êtes vraiment bourré de talent. Et moi, je peux dire que j'ai apprécié la trame sonore de tout le film. Cette trame-là est venue me chercher. Elle accompagnait bien quand même les événements. Alors, je pense qu'Amissa, bien, bravo les jeunes qui l'avaient tourné, bravo, c'est des jeunes et ce sont des adultes aussi. Et il va traverser les frontières aussi parce qu'on a parlé de vous à Nuit d'Afrique au Québec, qui a toujours son festival à chaque année. Alors, on espère vous recevoir là-bas.